Salut, c'est Alain, le créateur d'entreprenez-vous.com et l'activateur de ton changement. Alors, quel est l'objectif d'avoir des objectifs? Dans cette vidéo, je te propose de voir avec toi pourquoi finalement la plupart des gens, des entrepreneurs, se trompent dans l'utilisation de leurs objectifs et les 4 choses que toi tu peux mettre en place pour devenir inarrêtable. Alors je vais commencer par l'erreur classique. En fait, l'erreur est de croire qu'un objectif définit ce que tu es. Un objectif en fait ne sert pas à te caractériser, ce n'est pas ton identité. Ta raison d'être humain on va dire, que tu sois entrepreneur ou pas, hein, ce n'est pas d'avoir la capacité à atteindre un objectif. Tu n'es pas là pour mesurer ce que tu fais dans la vie, même si bien sûr depuis toujours on nous a tous appris qu'il fallait avoir des bons points, des bonnes notes. Donc si tu es dans cette dynamique de te juger dans l'atteinte ou pas de ce que tu avais prévu, arrête tout de suite, tu fais fausse route. Car soit tu vas te fixer des objectifs trop bas, on va dire, et dans ces cas tu vas te limiter, soit tu te fixes des objectifs trop hauts, et comme tu ne les atteins pas, bah, tu vas te dévaloriser, tu vas perdre confiance en toi. Le terrain de jeu sur lequel tu peux t'épanouir va donc finalement être faussé. Commence plutôt par redéfinir ce que veut dire pour toi poser un objectif. C'est le premier point que je voulais aborder avec toi. Un objectif est un indicateur pour le terrain de jeu que tu veux te créer. Si tu veux lancer un nouveau service ou un nouveau produit, ou faire un nouveau projet pour ton entreprise, ou d'ailleurs pour quoi que ce soit d'autre, même à titre personnel, tu dois utiliser la notion d'objectif pour t'y amener. En d'autres termes, tu dois l'utiliser pour évaluer les actions que tu mènes, et non pas l'inverse. La plupart des entrepreneurs définissent un objectif, par exemple de chiffre d'affaires, et déclinent ensuite cela en action. Alors que finalement, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Et pour cela, la meilleure façon de procéder est de commencer par préparer un plan. C'est le point numéro 2. J'en ai d'ailleurs déjà un peu parlé dans une vidéo précédente, hein, je te remets un lien quelque part par là et puis aussi dans les commentaires. Là. En fait, un plan est un ensemble d'actions à mener que tu vas associer, chacune de ces actions, à un indicateur qui va te permettre de mesurer où tu en es sur le chemin que tu as choisi de prendre. La meilleure astuce d'ailleurs pour bien construire tous tes plans est de faire en sorte de définir plutôt un rétro-plan. Par exemple, si tu veux gagner plus de liberté financière, tu vas peut-être devoir augmenter ton chiffre d'affaires, disons, allez, 20%. Dans ce cas, à combien de clients vas-tu vendre ton produit pour augmenter ce chiffre d'affaires? Et si tu vas avoir ce nombre de clients supplémentaires, combien de prospects dois-tu avoir en prenant en compte, on va dire, un taux de conversion de vente? Et pour augmenter ce fameux taux de conversion de vente, que peux-tu améliorer dans ton marketing? Tu comprends un peu l'idée, là, la démarche du rétro-planning? Et si l'objectif n'est pas atteint, ce n'est pas grave. Le principal étant de dire ce que tu veux faire, ce que tu vas faire, et ensuite de te demander si tu as joué au niveau auquel tu avais décidé de jouer. Comme l'explique super bien Stephen Covey dans les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, il faut être proactif. C'est-à-dire que tu dois garder l'initiative et la responsabilité de provoquer les choses. Donc, en mesurant où tu en es, tu vas pouvoir te demander si tu as mis finalement en place, on va dire, les moyens de tes ambitions. Ce qui veut dire que tu vas devoir déterminer les axes de progrès que tu dois mettre en place. C'est le point numéro 3 d'ailleurs. Dans mon exemple précédent, dans l'exemple où je disais, voilà, on va augmenter le chiffre d'affaires de 20%. Tu peux améliorer la valeur perçue de ton produit en ajoutant par exemple des témoignages, ça c'est un premier axe de progrès. Ou alors tu peux apprendre des stratégies de marketing plus élaborées pour améliorer ce fameux taux de conversion de vente. Et pour en finir, voilà le dernier point, le 4e. Pour te permettre de sortir du côté anxiogène et de stress sur le fait de poser des objectifs, fais du 3 en 1. Fais en sorte de définir les 3 niveaux d'objectifs suivants. Le minimum à atteindre, par exemple pour couvrir juste les frais, l'objectif qui serait bien à atteindre parce que ça te permettrait d'avoir un certain confort et puis une certaine sérénité, et l'objectif, waouh, le truc qui serait une vraie folie s'il était atteint.
Si je récapitule ce que nous venons de voir. En 1, redéfinis ce que veut dire pour toi poser un objectif. En 2, élabore des plans. En 3, identifie les axes de progrès. En 4, fais en sorte d'avoir 3 objectifs en un. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas de me le dire dans les commentaires là en dessous. Tu peux aussi presser sur le pouce là pour liker cette vidéo. Tu as ici aussi la possibilité de t'abonner à ma chaîne YouTube là, pour recevoir les prochaines vidéos. Ça fait pas mal, c'est promis. En attendant de se retrouver très vite, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. Allez, à tout vite. Ciao, bye.